Je vous ai déjà parlé d'acteurs importants de la cybersécurité qui ont pour tâche de protéger et d'informer les personnes, les entreprises et les institutions sur les risques informatiques actuels. Mais dans ces acteurs, il y a ce qu'on pourrait appeler des équipes de proximité, intégrées directement à une entreprise ou une institution, et donc pouvant interagir plus facilement avec les utilisateurs, et pouvant plus facilement adapter la solution à une menace informatique à leur périmètre. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. On reprend notre liste des métiers de la sécurité informatique, qui n'est pas très longue pour le moment, avec deux équipes importantes, mais qui n'en sont qu'une en vrai. Aujourd'hui, nous allons parler des CERT et des CSIRT. Tout d'abord, cassons tout de suite le suspense. Un CERT pour Computer Emergency Response Team et un CSIRT pour Computer Security Incident Response Team, c'est la même chose. Bien que pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment deux équipes différentes. Mais non, la seule différence, c'est que le CERT, c'est une marque déposée aux USA et donc normalement peu de CSIRT peuvent l'utiliser. Donc là, normalement, c'est le moment où vous disiez « C'est cool, ça me fait une belle jambe que ce soit la même chose, mais c'est quoi un CERT ou un CSIRT? Ça sert à quoi surtout, connard ?» T'es un connard, toi. Déjà, c'est pas très gentil de m'insulter, alors que j'essaie de vous présenter des choses, et pour vous répondre, ce sont des équipes en charge de la centralisation d'alerte et de la gestion d'attaques informatiques, le plus souvent destinées directement aux entreprises ou aux administrations, comme avec AXA CERT, le CERT du groupe AXA, ou le CERT BFC, le CERT de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais dont une bonne partie des informations peuvent être accessibles publiquement, comme avec le CERT FR, CERT au niveau national, qui publie régulièrement des bulletins de sécurité qui peuvent concerner tout le monde. D'une certaine façon, le premier CERT, CSIRT, est né par accident. En novembre 1988, le ver Morris, du nom de son concepteur, Robert Tappan Morris, se propage sur Internet à la suite d'une erreur de son créateur, à partir du MIT, et infectant 10% des 60 000 machines connectées à Internet à cette époque, pour un impact évalué entre 10 et 100 millions de dollars. C'était autre chose le prix de l'informatique à cette époque. La DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, souvent connue pour être une agence de développement d'armes ou de technologies militaires, a donc mis en place le CERT-CC pour lutter contre ce ver informatique. 4 ans plus tard, en 1992, l'Europe se dote de son premier CSIRT, Surfnet CERT, inauguré par Surfnet, un fournisseur d'accès à Internet à des universités néerlandaises. Depuis, de nombreuses institutions et entreprises se sont équipées de leur propre CERT, comme le CERT-EU, le CERT-FR, dont j'ai parlé, le govcert.ch pour la Suisse, le Circle et le govcert.lu pour le Luxembourg, ou encore le CERT SNCF, CERT Michelin ou CERT Orange CC pour des entreprises françaises. Et il y en a plein d'autres, rassurez-vous, mais j'allais pas faire la liste complète. Pour ce qui est du rôle des CERT et des CSIRT, ça risque de faire un peu redondant avec ce que j'ai pu dire dans ma vidéo sur les analystes SOC, puisque leurs missions sont dans les grandes lignes assez similaires, mais l'analyste SOC sera limité à certaines actions et peut avoir un périmètre restreint, même si ce n'est pas une généralité. On retrouve comme tâche la centralisation des demandes d'assistance pour des incidents de sécurité, et là, contrairement au SOC qui a souvent un outil qui remonte les alertes ou des mails de détection d'incidents automatiques, c'est plutôt des demandes faites par mail, par ticket informatique ou par appel directement. L'analyse et le traitement des alertes, encore une fois un peu comme un SOC, mais à un tout autre niveau. Concrètement, il faut voir le CERT comme le niveau supérieur du SOC, qui traite ce que le SOC ne peut pas traiter, soit par manque d'informations, soit par le périmètre de travail limité, soit par toute autre raison. On peut imaginer que le CERT, ça serait le SWAT, et le SOC, la police, faisant appel au SWAT quand une situation dépasse leurs compétences ou leurs capacités techniques. Une des autres tâches à la charge du CERT, c'est l'échange d'informations avec les autres CERT si nécessaire, et c'est l'un des points forts des CERT. Il s'agit quand même la plupart du temps d'une équipe qui est reconnue, si elle porte le nom de CERT, et donc d'une équipe fiable, qui peut et qui doit échanger avec les autres CERT, et même avec l'ANSSI. Le CERT doit également établir et maintenir une base de données des vulnérabilités, les fameuses CVE dont je vous ai parlé il y a fort longtemps dans ma vidéo sur les vulnérabilités. Et ça, on le voit très bien avec le CERT-FR, qui publie régulièrement des bulletins sur les nouvelles vulnérabilités. Il doit également faire de la prévention et diffuser des informations pour minimiser les risques. Bon, là c'est pas tout le temps le cas, il peut y avoir des équipes en charge de la sensibilisation des utilisateurs qui feront le boulot. Contrairement à un SOC où tous les membres sont des analystes en sécurité informatique, le CERT est composé de personnes ayant des compétences différentes et complémentaires pour pouvoir intervenir sur un grand éventail d'incidents de sécurité.
On y retrouve des analystes, puisque ça reste le cœur de l'activité Insert, mais également des analystes en malware et des reverseurs, des personnes qui analysent des logiciels malveillants pour en comprendre tout le fonctionnement, voire même du code de manière générale. Des analystes forensiques, des analystes dont la tâche est de partir des conséquences de l'incident et de remonter étape par étape pour comprendre ce qu'il s'est passé et comment ça a pu arriver, en utilisant ou non des outils de récupération de mémoire, de processus et autres pour disposer de toutes les informations possibles, mais on va en reparler dans une future vidéo sur le forensique. On peut aussi avoir un manager de réponse incident qui va centraliser les analyses, coordonner les équipes d'analyse et faire le lien avec l'entité impactée par l'incident. Et on peut trouver des spécialistes, des analystes qui se sont spécialisés dans tel ou tel type d'incident, comme la fraude, l'exploitation de vulnérabilité, la pénétration sur un réseau informatique, etc. J'ai pas mal fait de parallèle entre SOC et CERT au niveau des missions réalisées, mais il ne faut pas croire qu'il s'agit de la même chose en plus ou moins élaboré, ou que l'un peut remplacer l'autre. Le SOC, c'est plutôt un centre névralgique, ou un centre de tri, mettant en place des contrôles et des alertes, et traitant ce pourquoi ils mettent en place des alertes. C'est un peu comme le 112 avec la police et les pompiers, là où le CERT ou le CSIRT va intervenir sur des situations plus graves, ou sur des attaques avérées qui n'ont pas été détectées ou empêchées. Ces deux services travaillent souvent conjointement lors d'une crise, ou lors de corrections de vulnérabilité, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Le verbe Maurice, du nom de son concepteur, Robé.